Le verset 20 à 24, nous lisons au nom de Jésus. Verset Que le Seigneur vous bénisse d'avoir honoré la lecture de la parole. Nous lisons Jean 4, verset 20 à 24 au nom de Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Bien aimé, c'est sur ce passage que nous allons nous entretenir ce matin. C'est un passage très central à l'adoration. C'est un passage que Jésus est en train de résumer l'adoration.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que mon tabou que vous te l'appelez à votre makasi? Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance de Dieu, elle est très importante. Parce que mieux tu le connais, mieux tu vas l'adorer. L'adoration, ce n'est pas d'abord ce que tu dis. Est-ce que tu connais le Dieu que toi tu es en train de servir? La femme de Jésus va dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour la femme samaritaine, l'adoration c'était à la montagne. C'était sur la montagne dont leur père avait adoré. Mais Jésus va dire, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Église du Seigneur, est-ce que nous connaissons les dieux que nous adorons? Est-ce que nous avons la connaissance de ce Dieu-là que nous servons? C'est pourquoi David va dire à son fils Salomon, avant de lui laisser le trône, dans 1 Chronique chapitre 28 et le verset 9, David va dire à son fils, et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père, et serre-le d'un cœur dévoué, et d'une âme bien disposée. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je voulais dire ici? David, avant de laisser le trône à son fils, David va dire à son fils, toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père, et serre-le d'un cœur dévoué. Mais aujourd'hui nous vivons des tragédies dans nos églises. Aujourd'hui nous sommes en train de voir plusieurs dégâts dans nos églises. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre nous, les gens veulent se précipiter à servir le Seigneur, mais sans l'avoir connu. Les gens veulent devenir des stars dans les églises. Les gens veulent seulement chanter à la chorale, mais sans avoir connu ce Dieu-là. D'autres veulent seulement prêcher comme je prêche. Les autres veulent servir à l'intercession. Est-ce que tu connais les dieux là que toi tu es en train de servir? Avant de se lancer dans l'œuvre du Seigneur, rassure-toi d'abord, tu connais ce Dieu là. Alléluia. Rassure-toi d'abord que tu connais ce Dieu là que tu veux servir. David n'a pas voulu laisser le trône à son fils comme ça au hasard. Mais il a dit, toi mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père, et serre-le d'un cœur dévoué. Parce que vous savez bien aimé, la connaissance de Dieu nous affranchit. La Bible est en train de dire dans Jean chapitre 8 et 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de Dieu nous transforme le bien-aimé. La connaissance de Dieu nous change. Il y a des choses que tu ne pourras abandonner que lorsque tu auras la connaissance de Dieu. Il y a certains péchés que tu pourras laisser derrière toi. Et lorsque toi tu auras la connaissance de ce Dieu-là, aujourd'hui tu pêches, tu voles,
Notre Dieu est saint. Alléluia. Amen. Il faut que ceux qui le servent aussi doivent le servir aussi en toute sainteté. Et bien aimé, c'est l'apôtre Paul qui entre de dire. Je crois dans Philippiens chapitre 3, le verset 7. Il dit maintenant je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Alléluia. Il y a des choses bien aimées. Et toi tu vas laisser derrière toi. Toi, tu auras déjà la connaissance de ce Dieu. Alors si nous pensons que l'adoration est un moment, alors si nous pensons que le plus important c'est adorer Dieu seulement, alors nous penserons que l'adoration c'est juste un moment. Et c'est l'une des erreurs que plusieurs personnes commettent d'entre nous. Bien aimé, l'adoration n'est pas d'abord un moment dans un culte, non. L'adoration c'est toute une vie bien aimée dans le Seigneur. L'adoration c'est une nature que toi tu portes. Alléluia. L'adoration n'est pas un moment dans un culte. L'adoration c'est la nature que toi tu portes en toi. L'adoration c'est toute une vie bien aimée dans le Seigneur. Et cela commence par la connaissance de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Jérémie chapitre 9, le verset 23 à 24, la Bible est en train de dire ce qui suit. Dans Jérémie 9, 23 à 24, Jérémie chapitre 9, verset 23 à 24. la Bible dit ce qui suit. Que les riches ne se glorifie pas de sa richesse. Que le fort ne puisse pas se glorifier de sa force. Et le sage ne puisse pas se glorifier à cause de sa sagesse. Mais celui qui veut se glorifier, il se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Alors si tu veux te glorifier aujourd'hui, ne te glorifie pas à cause de tes beaux habits. Ne te glorifie pas à cause de tes études. Ne te glorifie pas à cause du nombre de voyages que toi tu as fait. Celui qui veut se glorifier, il se glorifie d'avoir de l'intelligence et de la connaissance de Dieu. Alors pourquoi tu veux te vanter aujourd'hui? Si tu veux te vanter, vante-toi parce que tu as la connaissance de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Vante-toi parce que tu as la connaissance de Dieu. Ne te vante même pas à cause de ta beauté. Mais si tu veux te vanter, vante-toi parce que toi tu es une jeune sœur qui connaît l'Éternel. Et aujourd'hui, ce que nous voyons dans nos églises, c'est vraiment pitoyable. Les gens qui se disent des chrétiens, mais qui n'ont pas de l'amour entre eux. Les gens qui chantent dans une même chorale, mais ils ne se parlent pas, ils ne s'adressent pas la parole. Une maman qui te dit que moi je n'aime pas une telle autre maman. Mais si tu es encore dans ces choses, sache que toi tu ne connais pas encore Dieu. Tu es
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Comment tu peux prétendre connaître Dieu? Comment tu peux dire que toi tu aimes Dieu cependant que tu n'aimes pas ton prochain? La Bible dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Maintenant Jésus va dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient de Juifs. Et Jésus va aller plus loin en disant, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les pères. Alléluia. Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront les pères. Jésus n'a pas dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu. Non, Jésus a dit ils adoreront les pères. Mais s'il dit ils adoreront Dieu, c'est-à-dire sa place de l'adoration pour toute la création. C'est-à-dire même les arbres peuvent louer, peuvent adorer Dieu. Même les poissons peuvent adorer Dieu. Même les païens peuvent adorer Dieu. Mais Jésus va dire, il dit ils adoreront les pères. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il place les pères dans un contexte particulier. Alléluia. Ça place les pères dans le contexte particulier. C'est-à-dire à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et comment le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là on se situe dans le contexte de la restauration de l'humanité. Lorsqu'on parle du Père, c'est-à-dire celui qui adore Dieu doit être forcément fils ou fille de Dieu. L'adoration est uniquement réservée aux fils et aux filles de Dieu. Parce que toute la création peut louer Dieu. Parce que la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est-à-dire pour louer Dieu, il y a seulement une condition, c'est respirer. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais l'adoration bien aimée, elle est réservée uniquement pour les filles et les fils de Dieu. L'adoration n'est pas réservée pour toute la création. C'est lui qui peut adorer Dieu. C'est seulement les fils et les filles de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront les pères. Alléluia. Jésus n'a pas dit ils adoreront Dieu, non. Notre Dieu, il est le Dieu de toute la création. Même pour les poissons, Dieu est Dieu. Pour les arbres, Dieu est Dieu. Même pour les païens, Dieu est Dieu. Il est le Dieu de toute la création, mais Dieu n'est pas le Père de tous. Dieu est le Père seulement de ceux qui ont Jésus en eux. Mais pour adorer Dieu bien-aimé, alors il faut avoir une relation
relation personnelle avec lui. Avant d'être une parole, commence d'abord à avoir une relation particulière avec Dieu. La Bible dit, je vous donne des versets que vous allez même lire à la maison. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. La Bible dit, dans Amos chapitre 5, le verset 23. La Bible est en train de dire, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Alléluia. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Qu'est-ce que je voulais dire ici? C'est que les chants ou les paroles sont juste les expressions de l'adoration. Ce sont juste les expressions de l'adoration. Mais la vraie adoration, c'est le dire du Fils que toi tu portes en toi. C'est le dire des filles de Dieu que toi tu portes en toi. Et si tu es la fille ou le fils de Dieu, acclame d'abord Dieu fort pour lui. Amen. Moi mon lolo. Alléluia. Amen. Bien aimé. La vraie adoration, c'est toute ta vie qui est un parfum pour Dieu. L'adoration n'est pas seulement un moment dans lequel tu mais toute ta vie doit être une vie d'adoration. Lorsque Dieu te regarde, il t'agrée. Parce que Dieu, avant d'abord d'agréer à ton offrande, il agrée à ta vie. Avant que Dieu puisse agréer ton offrande que tu viens poser ici à l'autel, il doit d'abord agréer la vie de celui qui l'offre. Lorsqu'il dit ils adoreront le Père, c'est-à-dire nous devons porter la nature du Père à nous. Nous devons ressembler au Père. Lorsque tu portes la nature du Père, tu l'adores. Lorsque tu commences à agir, à parler comme le Père, à faire comme le Père, là tu l'adores. Mais pas demander Dieu ici à l'église, en train d'adorer, mais soit tu es en train de calomnier les frères et les sœurs de l'église. Et demain tu es dans l'impudicité. Après tu vas venir tenir le micro de l'église. S'il n'est pas un vrai adorateur. C'est celui qui marche dans la sanctification. C'est la ressemblance au Père qui nous a créés. Dieu n'entend pas d'abord ce que toi tu vas dire. Mais Dieu attend d'abord voir qui toi tu ressembles réellement. Si tu ressembles au Père, là tu l'adores. Mais si tu ressembles à l'autre, là tu ne l'adores pas. C'est pourquoi Jésus disait dans Matthieu chapitre 5. Je crois à partir du verset 48 si je ne me trompe pas. Verset 48 est ce qui m'a bossalité. Lors du sermon à la montagne, il donne la loi sur le royaume. Et Jésus va dire, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Avoir cette relation entre Père et Fils, c'est au-delà de l'offrande que toi tu poses à l'autel.
Alléluia. Le troisième élément que Jésus va ajouter dans ce passage, c'est quoi? La première des choses, Jésus a dit ceci. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons car les saluts viennent des Juifs. Et Jésus va dire, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit aussi. Alléluia. C'est quoi l'adoration en esprit? Lorsqu'il dit par esprit, c'est-à-dire quoi, bien-aimé? C'est-à-dire notre adoration. C'est-à-dire la vraie adoration est celui qui est poussé par le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui commande l'adoration. Lorsqu'il dit par l'esprit, c'est-à-dire ça n'émane pas de nous, mais ça émane de l'esprit. Bien, mais pourquoi l'adoration doit émaner de l'esprit? Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. La Bible est en train de dire ce qui suit. Aucun homme ne peut connaître ce qu'un autre homme pense dans son cœur. Si ce n'est l'esprit qui est dans cet homme, l'esprit qui est en moi connaît ce à quoi je pense. Et l'esprit qui est en toi connaît ce à quoi tu penses. Et la Bible est en train de dire, l'esprit sonde de tout, même les profondeurs des cieux. Qu'est-ce que je voulais dire ici? De la même manière que l'on ne peut savoir ce que Dieu pense dans son cœur, si ce n'est l'esprit de Dieu entier qui connaît ce à quoi Dieu pense, c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, notre adoration doit être poussée par l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui sonde même la profondeur de Dieu. Bien aimé, la Bible va plus loin en disant, l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi il est important que notre adoration soit poussée par l'esprit. Parce que l'esprit c'est les attentes du Père à la perfection. Bien aimé, lorsque nous adorons par l'esprit, alors nous allons plaire au Père. Pas de paroles en l'air seulement comme ça. Notre adoration doit être conduite et poussée par le Saint-Esprit. Parce que c'est l'esprit qui sait ce que Dieu en a besoin. Et ça me rappelle de ce texte de l'Ancien Testament. Lorsque le père Isaac, papa Isaac va demander à son fils Esaü, il lui dit, prépare-moi un plat, afin que je puisse manger et te bénir. Je me pose des questions. Comment Isaac
va demander à son fils Isaïe de lui préparer un plat afin qu'il puisse les bénir. Je me pose des questions. Si j'étais à la place d'Isaïe, comment, Père, je saurais les plats que toi tu aimes, que ça soit comme ceci, que les plats que toi tu aimes, il fait qu'il y ait un peu de sel, qu'il y ait un peu d'ail. Comment je saurais le dosage qu'il faut pendant que je ne connais pas les attentes du Père? Mais heureusement pour Jacob, Rebecca était là. Parce que Rebecca connaissait Isaac à la perfection. Qu'est-ce qui s'est passé? Rebecca a préparé les plats. Il a donné ça à Jacob. Et Jacob a pris les plats. Il est parti déposer à son père Isaïe. Et Isaac l'a béni. Pourquoi? Parce que c'est Rebecca qui connaissait Jacob à la perfection. Qu'est-ce que je voulais dire par ici? De la même manière que nous aussi, nous ne connaissons pas les attentes du Père. Mais c'est l'Esprit Saint qui sonde les cœurs, qui sonde même les profondeurs de Dieu. L'Esprit doit préparer notre adoration. Et il va les s'opposer entre nos cœurs. Et nous allons prendre les paroles. Nous les déposons maintenant au prophète. Et c'est comme ça que Dieu va nous bénir. Alléluia. Pourquoi? La Bible dit, comme personne ne connaît ce que notre homme pense, si ce n'est l'esprit qui est dans cet homme, mon frère interprète qui est là. Moi, je ne connais pas ce à quoi lui il pense. Même s'il est à côté de moi. De la même manière, nous aussi. Est-ce que nous connaissons ce que Dieu en a besoin pendant ce moment? Il faut que le Saint-Esprit commence à préparer notre adoration. Le Saint-Esprit connaît ce que Dieu a besoin. Le Saint-Esprit connaît les paroles que Dieu a besoin. Et l'Esprit doit préparer notre adoration. Il va se déposer dans les cœurs de chacun de nous. Et lorsque nous allons nous plonger en train d'adorer, c'est pourquoi Jésus a dit, viens, elle est déjà venue. Nous les frères adorateurs adorerons les pères en esprit. Alléluia. On n'adore pas Dieu seulement faille que faille comme ça. Nous devons adorer notre Dieu en esprit. Nous devons avoir une assemblée de frères adorateurs. Nous devons avoir une assemblée où les papas, les mamans, les jeunes frères et sœurs adorent réellement Dieu en esprit. Et là, nous allons plaire à notre Dieu. C'est ça l'adoration que Dieu aime. C'est l'adoration par l'esprit. Et lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, nous sommes en communion avec toute la divinité. Et le quatrième élément que Jésus ajoute, c'est par là que je vais chuter. Pendant les 10 minutes qui me restent, nous allons parler de ce point et puis nous allons prier. Jésus va dire ceci. L'heure vient où les frères adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Il ne s'est pas limité seulement à dire ils adoreront le Père en esprit, mais il a ajouté ils adoreront aussi en vérité. Alors lorsque
sagesse, non. Parce qu'il y a des vérités que dans les paroles que Dieu a dites. Il y a des vérités que dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu en utilisant autre chose que la parole de Dieu. Alléluia. Toi, tu ne peux pas adorer Dieu. Et en train d'utiliser autre chose que la parole de Dieu. Et vous allez voir des gens qui adorent en disant: oh Seigneur, je t'adore parce que toi tu es 3 fois saint. Qui a dit que notre Dieu est seulement 3 fois saint? La Bible est en train de dire: les anges jettent leur couronne. Et il dit: saint, mon sang, et l'Éternel des armées. La Bible n'a pas dit que notre Dieu est seulement 3 fois saint. Notre Dieu est saint à l'infini. Lorsque tu les regardes, on les trouve saints. Lorsque tu vas les regarder, tu vas les voir saints. Lorsque tu vas encore les regarder, tu les verras encore dans une autre dimension de lui. Il est saint à l'infini. Alléluia. Et bien aimé, toi tu ne peux pas adorer Dieu en utilisant autre chose. C'est dans la parole de Dieu qu'on arrive à avoir la connaissance de Dieu. Alors lorsqu'on dit en vérité, cela veut dire que c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on dit en vérité, c'est-à-dire toute notre vie doit être une vie de vérité. On ne doit pas vivre une vie de mensonge et prétendre que nous sommes des adorateurs. Tu ne peux pas vivre une vie d'orgueil, une vie de haine et tu prétends que toi tu es un vrai adorateur. Vous savez, dans Genèse chapitre 38, je crois le verset 5. La Bible est en train de dire ceci. Shida était active pendant ce temps-là. Shida était, il vivait, il habitait active. Je voulais juste prendre le mot active et l'expliquer. La Bible dit Shida était active pendant ce temps-là. Il était active. Qu'est-ce que veut dire type? Type veut dire en hébreu fausseté. C'est-à-dire la fausseté. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Lorsque nous sommes plongés dans les mensonges, nous sommes plongés dans la double vie, nous sommes plongés dans l'hypocrisie. Aucune adoration qui sort de nous, que ce soit en parole ou en nature, ne pourra plaire à Dieu. Nous devons sortir de Tibé. Nous devons sortir de la fausseté, bien-aimé. Parce que lorsque tu es plongé dans la fausseté, aucune adoration qui va sortir de toi ne pourra plaire à ton Créateur. Il faut que nous puissions abandonner toutes sortes de double vie. Adorer Dieu en vérité, c'est que nos vies et nos paroles doivent être d'accord. Alléluia. C'est lui qui dit une chose et qui fait autre chose, il n'est pas intègre.
Et ensuite, ça peut être maintenant les paroles de ton cœur. L'adoration, c'est d'abord la nature que toi tu portes. Et l'adoration, c'est toute une vie. Que tu sois ici à l'église, tu es un frère adorateur. Que tu sois à l'université, toi tu es un frère adorateur. Que tu sois au travail, toi tu es un frère adorateur. Même si tu arrives là où on ne te connaît pas, reste un adorateur. Parce que l'adoration, bien aimé, c'est d'abord la nature du Fils que toi tu portes. Laisse que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il vous bénisse tous au nom de Jésus. Tu peux te lever là où tu es. Pendant les 2 minutes que nous avons, et toi tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, apprends-moi à te connaître réellement. Je ne veux pas vivre une vie de mensonges. Moi je ne veux pas vivre une vie de double. Je ne veux pas vivre dans la duplicité. Mais fais de moi un vrai adorateur. Commence à élever ta voix et prie au nom de Jésus. volonté na yo. Soki oyebi nzambe makambo mabe ekozala mosika na yo.